Sarah, bonjour. Bienvenue sur RMC, bienvenue dans les Grandes Gueules. Vous avez 24 ans, vous êtes étudiante en médecine et on commande cette petite phrase de cette rectrice, puisque on peut le dire, le mot est français, d'Orléans-Tours, qui estime qu'aujourd'hui, les enfants d'immigrés, certains font baisser le niveau, Sarah. Oui, justement, c'est à cause de cette phrase que j'ai un peu réagi tout de suite. J'ai tout de suite pris le téléphone pour vous appeler. Et du coup, j'y ai pas trop réfléchi, mais c'était pour dire que mes parents sont première génération d'immigrés ici, algériens, donc on a toujours vécu à Paris. Ouais. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui me poussaient vraiment pour travailler. J'ai toujours été première de ma classe. J'ai fait un dossier pour aller au lycée Henri IV, il a été accepté, j'ai été à Henri IV. Et puis là, je suis étudiante en médecine. Mais à la maternelle et en primaire, comment ça se passait pour vous? Vos parents vous aidaient pour l'école? Ils parlaient français? Dites-moi. Ah oui, du coup, j'ai eu la chance quand même d'avoir des parents qui parlaient français. C'est vrai que par rapport à d'autres enfants, je pense que j'ai été avantagée. Mais on a cette hargne, je pense, de vouloir encore plus y arriver parce que justement, on n'a pas tous les bouquins dans la bibliothèque, on n'a pas la maman qui connaît toutes les références littéraires françaises, enfin voilà. Et vous étiez dans quel quartier? Vous étiez dans quelle ville? J'ai toujours été à Paris. Au départ, on était dans le 20e, enfin les quartiers un peu arabisés, on va dire. Et puis, bon, là, ça a changé, mais voilà. Mais vous vous rendez compte que, vous avez 24 ans, donc ça remonte il y a 20 ans. Dans les écoles maternelles, ce n'est plus du tout la même configuration des enfants maintenant. Vous avez énormément... Là, vous étiez quand même... vos parents étaient algériens, mais l'Algérie était française, donc il y avait quand même aussi elle était archi-algérienne, mais il y avait quand même, il y a eu quand même toute cette éducation aussi. Elles sont jamais remises. Non, mais c'était pas la même chose. Alors que là, moi, je vois dans nos écoles et dans nos classes maintenant, quand vous avez 4, 5, 6, 7 ou même des fois plus que ça de langues différentes, avec des cultures différentes. Et quand on n'aide pas l'enfant et que les parents ne parlent pas le français et ne savent pas lire, ne pas l'écrire, vous avez des handicaps encore plus grands. Et moi, ce qui me choque et ce qui me met profondément en colère, c'est que l'on ne donne pas les moyens dans ces endroits-là pour que l'enfant, dès le départ, et même l'école maternelle, on lui apprenne le français. Et c'est ça qui est... Allez-y, Sarah, pardon. Non, j'ai entendu vos arguments. Ensuite, j'ai bien écouté. Enfin, j'ai pris le téléphone tout de suite. Mais ensuite, j'ai entendu vos arguments qui ont, bien sûr, on ne peut qu'adhérer à ce que vous dites, surtout que vous êtes au cœur du problème. Moi, c'est vrai que ça fait 20 ans que j'ai quitté ce problème en maternelle et en primaire, c'est vrai. Mais c'était juste parce que la phrase m'avait choquée. Justement, Sarah, vous avez dit le plus important, c'est-à-dire que vous étiez très appliquée dans votre investissement scolaire et vos parents vous accompagnaient, étaient derrière vous, ils vous parlaient le français. Et c'est vrai que beaucoup d'études ont montré que à chaque fois que les enfants réussissent, quelle que soit leur origine, les parents sont là. Et lorsque je dis les parents sont là, c'est pas nécessairement pour faire les devoirs avec les enfants. Contrairement à ce que l'on dit, c'est le fait que les parents assument leurs responsabilités d'adultes, tuteur l'enfant, lui disant maintenant c'est l'heure des devoirs, il faut répéter chaque jour les leçons, aller en classe, il faut respecter l'enseignant, il faut bien écouter, et puis le soir il faut bien dormir, etc. Donc vous avez dit le principal, à savoir que les parents sont déterminants dans le processus et on a eu trop tendance à les mettre de côté, et que les enseignants ne sont pas des magiciens. Donc si les enseignants ne reçoivent pas des enfants qui ont répété leurs leçons et surtout qui ont bien dormi la veille et qui respectent, et je vais vous donner un exemple pour aller dans votre sens. Éric Charbonnier de l'OCDE a fait une remarque extrêmement importante et que personne n'a relevée lors de la dernière enquête PISA qui mettait en évidence la fragilité et l'échec massif des enfants d'immigration aujourd'hui. Il disait qu'ils avaient observé que par rapport aux autres pays de l'OCDE, la France avait une particularité, c'était l'indiscipline dans les classes. Et là, je pense que c'est le ressort des parents. Il faut faire en sorte que le calme revienne en classe. Les professeurs, parfois, c'est très difficile pour eux. Et il y a quelque chose, c'est que c'est une évidence, nous le voyons aujourd'hui et nous l'entendons dans les rues, contrairement à une certaine époque où nos parents nous parlaient français, même quand ils parlaient très mal, ils essayaient de parler avec nous et surtout nous, on le parlait quotidiennement et donc on le pratiquait. Aujourd'hui, le français devient quasiment une langue étrangère pour un certain nombre d'enfants et ça les dessert à l'école. Sarah, je vous envoie un t-shirt des GG. Merci d'avoir été avec nous et bon courage pour vos études de médecine. Docteur Sarah, à bientôt.
faisons attention à un truc quand même. Moi, je peux vous dire que en Italie et en Irlande, la question, par exemple, de l'immigration est différente de la France, mais la question de l'échec scolaire, des problèmes de misère qui entraînent le fait de quitter l'école très tôt, etc., sont exactement les mêmes, et que les profs sont exactement soumis quand on fait des rencontres européennes sur la question de l'éducation à l'école, on tombe sur les mêmes problèmes dans des pays qui n'ont quasiment pas d'immigration du même type. Donc il faut être extrêmement prudent. Il y a aussi une question de génération, de classe d'âge, de rapport des enfants à la chose scolaire, à l'apprentissage, qui est quelque chose qui existe sur l'Europe entière. Et donc il faut toujours faire gaffe quand on parle de la France. Classement, on se compare. Justement, dans le classement, on est moins bien placé que les autres. On voit bien qu'il y a un problème. On n'est pas moins bien placé. La France a dégringolé, y compris en mathématiques, et moi ça me préoccupe. Oui, mais ça dépend de quoi on parle et comment on prend le classement. En classement de médicaments, on est bien. Non, mais à tous les niveaux, c'est comme on est un des pays qui est le moins violent du monde aussi. Quand on est de France, on a toujours l'impression qu'on est le pays le plus violent. Il y a des problèmes, il faut les regarder. Tu ne dois pas vivre dans le même pays que nous. Non, mais regarde les statistiques. Regarde les statistiques, c'est très simple. Si on revient à l'école, donc si je comprends bien, c'est qu'il faut quand même mettre plus de moyens là où il en faut, et peut-être moins ailleurs. Non, mais peut-être moins ailleurs. Pour la maternelle. Quand Étienne nous dit qu'à Montreuil, donc on peut pas rentrer en maternelle avant 4-5 ans, alors que dans le centre de Paris, tu peux encore inscrire tes enfants dès 3 ans. Il n'y a pas de place. Alors que dans le centre de Paris, donc il y a un problème quand même. Il y a un problème, il faut le dire. Parce que là, c'est la responsabilité politique. Il y a un problème de flux migratoire. Il faut que les Français comprennent qu'on ne peut pas, d'un côté, dire il y a plus d'argent, on peut pas faire des petits groupes en classe maternelle, etc. On peut pas les suivre, faire de l'accompagnement personnalisé au niveau du collège pour faire les devoirs, etc. Et en même temps, continuer à accepter des flux migratoires où on sait parfaitement que les enfants vont être défavorisés parce qu'ils connaissent pas la langue, ils connaissent pas les codes culturels de la société. On laisse. La France est devenue une passoire. Faut le dire. Vous croyez qu'on maîtrise? Attends, vous croyez que c'est une volonté politique? Non, mais écoutez, même plus la misère augmente dans le monde, plus il y aura d'immigrés. Non, un politique, il y a quelques attributs de la souveraineté. C'est la population, c'est le territoire, la maîtrise de son territoire. Et quand je dis territoire, ça vaut également pour la question des fonds souverains qui investissent, qui rachètent certaines choses dans les pays. Et ça vaut également pour la maîtrise de sa monnaie. Alors, des politiques qui disent je suis incompétent, impuissant, je peux pas gérer le territoire, pour moi, ce sont pas des gens qui agissent dans le monde politique. Là, il y a un problème, effectivement, de ce que. Il y a un problème, mais c'est pas une volonté politique des dirigeants. Alors, Salem est avec nous. Salem, agent commercial dans les Yvelines. Bonjour, Salem. Oui, bonjour les GG, bonjour. Oh, je vous sens énervé quand on parle de la faute des parents d'immigrés, là, Salem. Ah, mais vous me connaissez, et franchement, là, je suis vraiment révolté parce que j'entends ces parents qui, certainement autour de la table, sont des parents qui sont des meilleurs parents que tous les parents des enfants des cités. C'est des exemples. À un moment donné, il va falloir arrêter de dédouaner l'éducation nationale sous prétexte que ce sont les parents. Je suis responsable associatif du club de tennis des Mureaux et on a monté le projet Soyez Sport, j'ai déjà évoqué sur votre antenne. On prend des enfants du collège Paul Verlaine, une vingtaine tous les soirs, et on fait soutien scolaire et tennis. Il s'est avéré que quelque part, on remplaçait ses parents. On remplaçait ses parents, qui étaient effectivement apparemment défaillants. Mais il s'est avéré que quand on est parti voir ce collège, en leur demandant à ses professeurs, donnez-nous plus de devoirs pour qu'on puisse permettre à ces enfants d'évoluer. Qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a rétorqué la chose suivante. On ne donne pas des devoirs parce qu'on va les stigmatiser dans un processus d'échec. On se retrouve face à nous, je me suis retrouvé moi à 45 ans face à des professeurs qui ont à peine 20, 25 ans, qui sont fraîchement sortis de l'UEFM, qui se retrouvent avec des gamins de 14 ans qui font du 45. Excusez-moi, si on veut vraiment faire de l'éducation une priorité au sein de ces cités, il serait peut-être intéressant de nous mettre des professeurs qui soient confirmés, mais pas des professeurs. Ça, je suis d'accord avec vous. Parce que les applications ne sont pas. Mais sauf que les profs, ils veulent pas. Les profs ne veulent pas y aller. Mais bien sûr, ils ne veulent pas y aller. Mais alors, pourquoi ils veulent pas y aller? Ne stigmatisons pas les parents, ne stigmatisons l'éducation nationale. Non, mais c'est un tout, Salem. Salem, je pense que vous avez raison sur les enseignants. Peut-être on met pas les meilleurs là où il faudrait. C'est pas une question meilleure, c'est une question d'expérience. Et les enseignants, les expérimentés, ne veulent pas y aller, et on les comprend. Parce que beaucoup travaillent avec la peur au ventre. Et ça, c'est l'éducation. Excusez-moi, je ne peux pas accepter qu'on dise
ils ne veulent pas y aller, je les comprends. Je ne peux pas l'accepter. Si. Alors dans ces cas-là, si vous comprenez la situation de ces professeurs qui ne veulent pas aller dans les cités, c'est ce qu'on appelle une démission, non pas des parents, mais des pouvoirs publics. Salem, oh là là, calmez-vous là, vous allez nous faire une question. Il a raison d'être énervé. Mais il faut trouver les moyens d'attirer les profs là-bas. On n'a pas trouvé les moyens, c'est ça. Attendez, Salem, quand vous dites qu'il ne faut pas stigmatiser les parents, qu'est-ce que vous nous dites? Vous commencez par... Attendez, laissez-moi finir. Salem, je peux finir. Merci. Vous voyez, je suis très calme. Ça va être très court. Vous avez commencé votre discours en disant quoi? Que vous étiez donc, c'est dans le 78, que vous êtes au Mureau, qu'en fin de compte, vous alliez chercher 25 enfants et c'est vous qui faisiez les devoirs à la place des parents déjà. Vous nous avez pas dit une seule fois que les parents étaient avec vous. Vous dites que c'est vous qui remplacez les parents. Après, vous voulez que l'éducation... Laissez-moi finir. L'éducation va remplacer les parents. Mais où sont les parents dans votre discours? Mais il faut pas poser les parents les profs d'ailleurs. Allez-y, Salem. Je vais répondre tout de suite. Oui. Effectivement, les parents au départ, ayant pour habitude d'avoir ce type d'association qui prennent en charge les enfants, ont été complètement... Alors vous les bétaillez, Laissez-moi terminer. N'ont pas voulu. Au bout de la première année, au vu, ils étaient à 100% derrière nous parce qu'ils se sont rendus compte que réellement, il y avait une vraie volonté de réussite, car les parents ne sont plus dupes par ces organisations soi-disant associatives qui sont là pour aider les enfants. Et là, ils se sont rendus compte qu'il y avait une vraie démarche pédagogique, une vraie volonté. Alors du coup, ils vous ont tout laissé. Et ils sont dans la Attends, Claire. Maintenant, je vais vous répondre. Claire au petit. Madame au petit. Elle vous écoute pour une fois. Vous savez, je vais vous dire une chose. Mon père est issu de Gouligny. Je ne parle pas de vos parents à vous, je parle des parents des enfants dont vous vous occupez. C'est la même chose, Madame au petit. C'est la même chose. Parce que mon père ou ses parents de ses petits ne sont pas plus mauvais pères de famille que vous. Parce que je pense que quand on est venu de 3 ou 5 ou 6 kilomètres du fin fond du désert, l'objectif de son enfant, c'est qu'il devienne ingénieur. C'est ce que me disait toujours mon père. Salem, mais qu'on s'en occupe. On peut baisser d'un ton, Claire et Salem. Salem, je pense qu'on est d'accord. Salem, parce qu'on va devoir s'arrêter, mais je pense qu'on est d'accord pour dire que les parents doivent être là, mais aussi que les profs ont un rôle à jouer. Il faut pas opposer parents et profs, parce que ça serait ridicule. Salem, le coup de gueule dans les GG, on le connaît, Salem, un fidèle des grandes gueules. Merci Salem, bon courage pour tout ce que vous faites. C'est un homme passionné, c'est un homme passionné. Et puis ce qu'il fait aussi avec tous ces gamins. Salut Salem. Mais c'est vrai qu'en même temps, si t'es obligé de mettre des couvre-feux un petit t-shirt pour les moins de 13 ans, c'est que les parents ils démissionnent. Le match des Christophe de Haute-Savoie nous écrit: mon épouse est professeure des écoles en élémentaire. Eh bien, je peux vous dire qu'effectivement, les enfants d'immigrés sont en grande difficulté. On prend du temps avec eux et ça retarde aussi le programme scolaire, me dit Christophe d'Haute-Savoie sur internet rmc.fr. La deuxième génération, m'écrit Métine du Roussillon, a une grosse responsabilité. Je vois beaucoup dans mon entourage de personnes qui n'apprennent pas aussi le français à leurs enfants. Arrivés à l'école, les enfants ne parlent pas un mot de français, c'est une erreur fondamentale et c'est aussi malheureusement irresponsable parce que ça les handicape. Je suis turc, m'écrit Métine, de la deuxième génération et je fais en sorte que mon fils, mes neveux, mes nièces réussissent à l'école et cela passe d'abord par la maîtrise de la langue, m'écrit-il. Sinon, c'est déjà la première exclusion, écrit Métine sur internet rmc.fr. Bonjour les GG, m'écrit Mexante. Moi je vis à la Ferté-Saint-Aubin, c'est tout à côté d'Orléans. Nombreux de mes amis français blancs n'ont pas le bac et ils parlent assez mal le français. Et moi qui suis noir et qui viens d'étranger avec une maîtrise d'économie, je parle beaucoup mieux. Mes enfants bossent très bien et je connais aussi beaucoup d'immigrés dans ce cas-là, m'écrit-il. Heureusement qu'il y en a. Et puis Jamila termine: ce que j'ai entendu est inadmissible. Que l'on parle de la première génération de l'immigration qui a eu des difficultés, certainement. Mais les difficultés actuelles n'ont rien à voir avec l'origine, elles ont surtout à voir avec la catégorie sociale et avec les difficultés financières que connaît ce type de personnes, m'écrit Jamila sur internet rmc.fr.